certains sons ne viennent pas de ce monde, et vous l'avez déjà entendu. Avez-vous déjà été surpris par un son aigu, presque imperceptible, qui surgit de nulle part dans votre oreille sans aucune cause apparente? Un sifflement fugace, subtil, qui ne semble pas provenir du monde qui vous entoure, mais d'un endroit plus profond, mais plus lointain, peut-être d'un autre plan de l'existence. Et si ce murmure invisible, ce bourdonnement qui apparaît et disparaît sans raison, était en réalité un signal de l'univers? Un message codé en fréquence, envoyé depuis une dimension spirituelle qui tente de communiquer avec vous. Depuis les civilisations les plus anciennes, l'oreille a été vénérée comme bien plus qu'un simple organe sensoriel. C'était une porte sacrée, une antenne spirituelle, un canal par lequel les énergies du cosmos pouvaient se manifester chez l'être humain. Et ce bourdonnement mystérieux était interprété comme un avertissement, un signe divin, un appel de l'au-delà. Ce n'était pas un simple phénomène physique, c'était une clé vibratoire. Un message indiquant que quelque chose à l'intérieur de l'âme était en train de bouger, de s'aligner, de s'éveiller. Dans cette vidéo, nous allons explorer ensemble l'un des phénomènes les plus mystérieux et les moins compris de l'expérience humaine. Parce que lorsque vous entendez ce bourdonnement inexplicable, vous recevez peut-être quelque chose de bien plus profond que vous ne l'imaginez. C'est peut-être un téléchargement d'énergie spirituelle, une mise à niveau de votre fréquence vibratoire. La présence silencieuse d'un ange, d'un guide ou d'une conscience supérieure qui tente de vous atteindre. Êtes-vous en train de vous éveiller spirituellement? Votre âme reçoit-elle un avertissement que votre esprit conscient ne peut pas encore décoder? Préparez-vous, car ce voyage nous emmènera à travers traditions les plus anciennes de l'humanité pour comprendre la signification de ces sons. Nous explorerons leur lien avec la glande pinéale, le troisième œil et l'énergie Kundalini. Et vous apprendrez pourquoi votre conscience pourrait être au milieu d'une transition énergétique qui transformera complètement votre perspective. Vous n'êtes pas arrivé ici par hasard. Si vous avez connu ces bourdonnements, ce message a été fait pour vous. Rappelez-vous, l'univers ne crie pas, il murmure, et seuls ceux qui écoutent avec l'âme peuvent déchiffrer ce qu'il dit. L'oreille comme portail sacré. Depuis l'aube de l'histoire humaine, l'oreille a été considérée comme bien plus qu'un instrument pour percevoir les sons physiques. Pour les grandes civilisations anciennes, elle était un récepteur de l'invisible, un organe de perception subtile, une antenne syntonisée sur des dimensions qui vont au-delà de ce que les yeux peuvent voir ou les mains peuvent toucher. Les bourdonnements et les sifflements inexplicables n'étaient pas traités comme des symptômes médicaux. Ils étaient reconnus comme des messages du plan spirituel, des codes vibratoires, des avertissements célestes qui méritaient attention, contemplation et respect. Dans l'Égypte ancienne, les prêtres des grandes écoles de mystère enseignant que l'oreille droite était liée à la perception divine, aux voies du monde spirituel. L'oreille gauche, quant à elle, absorbait les vibrations du plan terrestre et émotionnel. Un bourdonnement dans l'oreille droite était un signal direct du plan spirituel, un avis, une orientation, un message des forces supérieures. Un bourdonnement dans l'oreille gauche pouvait indiquer une interférence énergétique dans le monde matériel qui devait être prise en compte ou libérée. Les prêtres d'Isis et de Thoth ont développé des pratiques d'écoute sacrée dans ce qu'on appelait les temples du silence. Des lieux où l'initié n'apprenait pas à ouïr, mais à écouter avec l'âme. Car il y a une différence énorme entre entendre et écouter. Entendre est passif. Écouter est un acte de conscience. Dans l'Inde védique, ce phénomène a été étudié avec une précision extraordinaire. Au sein des traditions du yoga et du tantra, il était reconnu que pendant le processus d'éveil spirituel, en particulier lors de la montée de l'énergie Kundalini, le pratiquant commençait à percevoir des sons internes qui ne provenaient pas du monde extérieur. Cette expérience était connue sous le nom Oed de Nada, le son primordial. Lorsque l'énergie vitale commence à s'élever le long de la colonne vertébrale à travers les chakras, l'un des premiers signes est précisément celui-ci.
un son subtil qui émerge de l'intérieur des canaux énergétiques, non pas du monde physique, mais du propre système vibratoire de l'être humain qui s'active. Dans le Hatha Yoga Pradipika, l'un des textes les plus importants de la tradition du yoga, ce phénomène est décrit comme Nada Bandhu, un son mystique qui sert de guide au yogi dans son voyage vers la méditation profonde et l'union avec l'absolu. Ce son n'est pas une distraction. C'est le signe que la conscience est en train de s'étendre vers des territoires qui transcendent l'esprit ordinaire. Les taoïstes de Chine ont également cultivé une compréhension sophistiquée de ce phénomène. Dans l'alchimie interne chinoise, on enseignait que certains sons perçus pendant la pratique méditative étaient des messages directs du corps énergétique. Un bourdonnement particulier pouvait indiquer que le pratiquant avait touché le chêne, l'esprit pur, cette dimension plus subtile et lumineuse de l'être humain. Ou encore que les canaux énergétiques étaient en cours de purification, libérés des blocages qui empêchaient la libre circulation de l'énergie vitale. Même dans la tradition biblique, on trouve des traces de cette vision. Le divin ne parle pas avec fracas. Il parle dans le silence, dans la vibration, dans le murmure. Dans la Kabbale, la tradition mystique du judaïsme, on enseigne que la voix de Dieu, appelée Bat Kol, se manifeste comme un écho subtil, un tremblement vibratoire que seul peut percevoir celui qui a purifié son cœur et apaisé son esprit. Cette voix n'arrive pas sous forme de mots, elle arrive comme une impression sonore, une résonance intérieure. Et elle pourrait bien se manifester, pour celui qui ne connaît pas son langage, comme un bourdonnement inexplicable dans l'oreille. Ce que nous découvrons en parcourant ces traditions n'est pas une coïncidence. C'est un modèle universel de sagesse spirituelle qui traverse les cultures, les géographies et les siècles. L'oreille interne est un canal ouvert vers des dimensions plus élevées de la réalité. Le bourdonnement n'est donc pas une pathologie, c'est une perception. C'est le signe que ce canal est actif, que quelque chose est en train de s'ouvrir, de s'ajuster, de s'activer. Aujourd'hui, nous vivons dans un monde saturé de bruits extérieurs. Nous avons perdu l'habitude d'écouter vers l'intérieur. Mais les sages de l'Antiquité savaient quelque chose que nous commençons à peine à redécouvrir. Lorsque l'âme s'aligne sur des fréquences plus élevées, le corps répond et l'oreille s'éveille. Syntoniser la fréquence. Imaginez un instant une radio ancienne. En tournant le cadran entre les stations, ce que vous entendez est un bruit blanc, des interférences, un mélange chaotique de fréquences. Mais soudain, en trouvant la fréquence exacte, le bruit disparaît et, à sa place, émerge une voix claire, une mélodie, un message qui a toujours été là, en train de transmettre, attendant d'être reçu. C'est ainsi que fonctionne la relation entre votre conscience et l'univers spirituel. Lorsque vous entendez un bourdonnement inexplicable dans votre oreille, cela peut être le signe que quelque chose en vous commence à se syntoniser sur une fréquence différente. Plus haute, plus subtile. Ici, il est important de faire une distinction fondamentale. Nous ne parlons pas de l'acouphène clinique, ce bourdonnement chronique causé par des dommages à l'oreille interne ou une exposition prolongée au bruit. Cela est un phénomène physiologique qui nécessite une attention médicale. Ce dont nous parlons ici est un autre type d'expérience. Une expérience qui apparaît de manière intermittente, généralement dans des moments de calme, de méditation, de transition émotionnelle ou d'expansion spirituelle. Un bourdonnement qui arrive sans cause physique apparente et qui s'accompagne d'une qualité particulière, comme si quelque chose au-delà de l'ordinaire était présent. Pour comprendre ce phénomène, il est utile de rappeler un principe. Tout dans l'univers est vibration. Chaque pensée, chaque émotion, chaque être vivant a sa propre fréquence. Lorsque votre conscience subit un bond de niveau, que ce soit à travers une pratique spirituelle, une ouverture émotionnelle soudaine ou une période de croissance intérieure accélérée, votre champ énergétique commence à capter des fréquences qui étaient auparavant hors de votre portée de perception. L'oreille, en tant que partie de ce système sensoriel subtil, devient le premier récepteur de ces nouvelles fréquences. Comment interpréter ces bourdonnements de manière pratique ? La première chose à faire est d'observer dans quelle oreille ils se manifestent. Selon la tradition ésotérique, l'oreille droite est liée au plan spirituel et au soi supérieur.
Un bourdonnement de ce côté peut être un signal, un guide qui vous oriente dans un aspect de votre chemin. L'oreille gauche est plus connectée au monde émotionnel et inconscient. Un bourdonnement ici pourrait signaler des blocages internes ou des énergies denses dans votre environnement qui nécessitent de l'attention. Le deuxième élément est la fréquence du son. Un bourdonnement aigu, presque cristallin, est souvent associé à l'activation de la glande pinéale et à l'éveil du troisième œil. Ces épisodes ont tendance à coïncider avec des moments d'intuition élevée, de rêves lucides ou de perceptions extrasensorielles. Un bourdonnement plus grave et plus profond, au contraire, a tendance à être lié à l'ouverture des chakras inférieurs ou au processus de libération des énergies stagnantes dans le corps. Le troisième élément est le contexte, le moment où il se produit. Si le bourdonnement apparaît pendant une méditation, une prière, juste avant de s'endormir, dans un moment de profonde émotion ou face à une décision importante, c'est en soi un message. Vous franchissez un seuil. Une porte invisible est en train de s'ouvrir. Certains appellent ces bourdonnements des téléchargements d'informations, des paquets de données subtiles qui sont transférés à votre conscience sous forme de fréquences pures. Vous ne les comprendrez pas de manière rationnelle, du moins pas immédiatement. Mais votre âme, elle, les reconnaît, et c'est pourquoi, après un bourdonnement intense, vous pouvez ressentir une clarté soudaine, une idée qui émerge de nulle part, une profonde sensation de connexion avec quelque chose de plus grand. Ainsi, le bourdonnement cesse d'être un bruit gênant pour devenir ce qu'il a toujours été, une clé vibratoire, un signe que vous êtes en train de vous syntoniser. Lumière et interférence, l'ère du discernement. Tout canal ouvert ne capte pas uniquement de la lumière. Toute antenne sensible est également exposée à des interférences. L'éveil spirituel n'est pas un chemin droit, ni toujours paisible. C'est un processus d'ajustement énergétique profond où l'âme traverse des zones de contraste, de résistance, d'ombre. Et les bourdonnements peuvent aussi se manifester dans ces moments de croisement entre l'invisible et le non résolu. Dans le monde ésotérique, il est reconnu qu'il existe des champs d'énergie déformés qui peuvent détourner, drainer ou confondre. Ces interférences n'ont pas toujours une origine malveillante. Souvent, ce sont des résidus vibratoires, des charges émotionnelles collectives ou des mémoires karmiques qui s'activent précisément au moment où nous sommes sur le point de faire un bond significatif dans notre évolution. Lorsque le bourdonnement devient insistant, gênant ou même douloureux, la bonne question à se poser est la suivante. Est-ce que je reçois un signal spirituel authentique ou est-ce que je capte une fréquence qui ne m'appartient pas ? Ce discernement ne peut pas se faire uniquement à partir de l'intuition. Il exige également une pratique constante d'hygiène énergétique, car un esprit saturé, un corps bloqué ou un environnement chargé peuvent transformer n'importe quel signal en bruit. Ce qui aurait pu être un guide clair se déforme en confusion. De nombreux maîtres soulignent que les bourdonnements persistants peuvent également survenir lorsque nous résistons à une transformation que l'âme sait nécessaire. La conscience profonde veut se libérer d'un schéma, lâcher quelque chose qui ne sert plus. Mais la personnalité, par peur ou par attachement, résiste et le bourdonnement agit comme une pression vibratoire. Il y a quelque chose en vous qui demande un alignement. D'autres maîtres enseignent que certains bourdonnements sont l'écho du soi supérieur, cette partie de votre être qui a une perspective mais plus large de votre chemin. Dans ces cas, le bourdonnement apparaît de manière synchronisée avec des décisions importantes ou des moments de révélation. C'est une alarme spirituelle qui vous appelle à être présent, éveillé, attentif à ce qui se passe. Comment se protéger des interférences ? La réponse ne réside pas dans la peur, mais dans la cohérence. À travers la méditation quotidienne qui renforce le champ électromagnétique personnel. L'exposition à des fréquences sonores de guérison comme le 432 Hz ou le 963 Hz. Les visualisations de lumière dorée ou violette enveloppant le champ énergétique. Et surtout en maintenant une cohérence émotionnelle profonde. Un corps en paix, un esprit centré et un cœur ouvert sont la meilleure protection qui soit. Les fréquences de basse vibration ne peuvent s'ancrer que là où il y a déjà quelque chose de cette même fréquence. Si vous êtes véritablement en paix, aucune interférence ne peut s'installer. C'est pourquoi
Lorsque vous ressentez un bourdonnement, ne l'ignorez pas. Mais ne l'idéalisez pas non plus. Demandez-vous à quoi vous pensiez à ce moment-là. S'il y a quelque chose que vous ignorez ou niez depuis un certain temps, l'oreille mystique ne s'ouvre pas uniquement pour recevoir des messages externes. Elle s'ouvre pour vous aider à vous rappeler ce que vous savez déjà et que votre esprit a préféré ne pas regarder. Les bourdonnements peuvent être aussi bien des bénédictions que des avertissements, des signes d'alignement ou de désalignement. La clé ne réside pas dans le son lui-même, mais dans la vibration qui l'accompagne et dans votre capacité à l'interpréter depuis la profondeur et non depuis l'anxiété. Comment intégrer cette connaissance dans votre vie? Un signal n'a aucune valeur si vous ne savez pas quoi en faire. Il ne sert à rien de recevoir des messages subtils de l'univers si nous n'apprenons pas à les décrypter et à transformer cette information en sagesse vécue. Les bourdonnements dans les oreilles peuvent être des portails d'évolution personnelle, mais seulement si vous les recevez avec conscience, humilité et discernement. 1. Arrêtez-vous et habitez le moment présent. Lorsque vous ressentez un bourdonnement spirituel, ne passez pas votre chemin comme si de rien n'était. Arrêtez-vous, respirez, revenez au moment présent. Demandez-vous, que suis-je en train de faire à cet instant précis? À quoi étais-je en train de penser ou que ressentais-je avant qu'il n'apparaisse? Y a-t-il quelque chose que j'ignore ou que je repousse à plus tard? Si vous développez l'habitude de faire une pause consciente à chaque fois que vous le ressentez, avec le temps, vous commencerez à découvrir des schémas cachés, des liens entre votre état intérieur et ce que l'univers tente de vous révéler. 2. Réalisez un scan énergétique. Observez votre vie avec honnêteté et compassion. Y a-t-il des zones où l'énergie est stagnante? Des relations qui drainent votre vitalité? Des émotions refoulées? Des vérités que vous évitez de regarder? Ce scan ne doit pas être fait depuis le jugement, mais depuis la compassion. Bien souvent, le bourdonnement est la voix de l'âme qui dit « Ici, il y a quelque chose qui a besoin d'être guéri ». Vous pouvez accompagner cette pratique d'une respiration consciente, de l'écoute de fréquences harmoniques comme le 432 Hz, le 528 Hz ou le 963 Hz, ou de courtes périodes de méditation en silence. 3. Établissez un canal de communication intérieure. L'âme ne parle pas en paragraphes, elle parle en symboles, en images, en sensations, en sons. Pour l'écouter, vous devez créer des conditions de silence et de réceptivité. Tenez un journal spirituel où vous noterez chaque bourdonnement que vous vivez. Dans quelle oreille il s'est produit, quelle était son intensité, ce que vous faisiez ou ressentiez. Avec le temps, ce registre devient une carte de votre évolution intérieure. Pratiquez également des questions réflexives sincères. Qu'ai-je besoin d'entendre que je me refuse à accepter? Quelle partie de moi est en train de s'éveiller? Et surtout, cultivez des moments de contemplation où vous ne cherchez pas de réponse. Écoutez, tout simplement. 4. Prenez soin de votre champ vibratoire. Une oreille spirituelle ouverte exige un environnement énergétique sain. Choisissez consciemment les fréquences dont vous vous entourez. Une musique qui harmonise, une nature qui restaure, un silence qui nourrit, des personnes qui inspirent. Votre environnement est votre fréquence, et votre fréquence détermine ce que vous êtes capable de percevoir et de recevoir. 5. Cultivez la protection énergétique. Prenez l'habitude de protéger votre champ avant de dormir, avant de méditer ou avant d'entrer dans des environnements à haute densité émotionnelle. Visualisez un cercle de lumière dorée vous enveloppant complètement. Utilisez l'aromathérapie avec de la sauge, de l'encens ou du palo santo. Et affirmez avec le cœur, seules les énergies du plus haut amour et de la plus haute sagesse peuvent accéder à mon champ. Ne craignez pas les bourdonnements, ne les ignorez pas non plus. Ils font partie du langage de la conscience qui s'étend. Une fois que vous commencez à les comprendre pour ce qu'ils sont, des fréquences de guidage, d'ajustement, d'éveil, vous découvrez que l'univers vous a toujours parlé. C'est juste que vous n'aviez pas encore accordé votre récepteur. La clé n'est pas d'écouter plus, elle est d'écouter différemment. Le murmure final, ce que l'âme se rappelle.
Dans un monde saturé de bruit et de paroles qui disent « vaut beaucoup mais communiquent un peu », il existe un type de son qui ne s'impose pas, qui ne crie pas, qui n'exige pas d'attention. Le bourdonnement. Ce murmure subtil qui ne s'entend pas avec l'oreille physique, mais avec les fils invisibles de l'âme. Tout au long de cette vidéo, nous avons parcouru un chemin qui va bien au-delà de la biologie de l'oreille. Nous avons exploré l'univers caché des fréquences subtiles, celles qu'aucun instrument ne peut mesurer, mais qui émeuvent l'esprit. Jusqu'à ses racines, nous avons découvert que les bourdonnements dans les oreilles ne sont pas de simples phénomènes physiques. Ils peuvent être des messages vibratoires de l'âme, du soi supérieur, du tissu même de l'univers qui cherche à communiquer avec la conscience qui vous habite. En comprenant que chaque fréquence possède une intention et un but, le bourdonnement cesse d'être un mystère inconfortable et devient ce qu'il a toujours été, un acte de communication divine. Il peut annoncer un changement qui approche, signaler une ouverture de conscience, révéler la proximité d'une présence guide, ou vous avertir d'une énergie qui affecte votre champ sans que vous vous en soyez rendu compte. Le secret est d'écouter non pas avec l'oreille, mais avec la présence totale. Tous les bourdonnements ne disent pas la même chose. Certains apportent de la lumière, d'autres signalent des interférences. C'est pourquoi votre travail n'est pas simplement de croire en leur signification, mais de devenir un maître dans l'art du discernement. Apprendre à ressentir la vibration derrière le son. À reconnaître quand quelque chose résonne en vous parce qu'une vérité attend d'être révélée. Le suite de l'éveil spirituel n'arrive pas toujours avec des visions spectaculaires. Parfois, il arrive comme un léger son dans l'oreille droite, une vibration, un appel, une note invisible que seuls ceux qui sont attentifs peuvent entendre. C'est peut-être pour cela que les grands sages de l'Antiquité parlaient ainsi peu. Parce qu'ils avaient appris que la véritable connaissance ne se dit pas, elle s'écoute. La prochaine fois qu'un bourdonnement vous surprend en plein milieu de la journée ou dans le silence de la nuit, ne l'ignorez pas. Asseyez-vous, respirez, remerciez et demandez-vous qu'est-ce que l'univers essaie de me dire à cet instant précis. Car pendant que tout le monde cherche des signes à l'horizon, les sages apprennent à écouter le silence. Si ce message a résonné en vous, écrivez dans les commentaires « J'écoute les signes de l'univers ». Abonnez-vous à la chaîne pour continuer à explorer les mystères de l'âme et les signes de l'univers. Laissez un j'aime si vous sentez que quelque chose en vous s'est activé. Partagez cet enseignement avec ceux qui ont entendu toute leur vie sans véritablement écouter.